Depuis le départ, les autorités de la transition, ils ont demandé à la CEDEAO de les accompagner. Ces sanctions étaient illégitimes, illégales et vraiment inhumaines pour le peuple malien. Mais on a réussi à les assumer. Aujourd'hui, ils se rendent compte et ils sont face à la réalité. Le peuple malien a besoin d'accompagnement. Ils n'avaient pas besoin de ces sanctions. On les remercie pour cet effort. Et d'ailleurs, j'en profite encore pour saluer le peuple malien pour tous les efforts consentis. Car si vous voyez qu'on en est arrivé là, c'est que le peuple malien a compris les enjeux de cette transition et ils sont prêts à en assumer les conséquences. Ces conditions n'avaient pas lieu d'être parce que ça fait au moins 1 an et demi qu'on est là et on essaie d'expliquer aux membres de la CEDEAO qu'ils n'ont pas compris le pourquoi du soulèvement du peuple malien. On s'est levé, ce n'était pas pour organiser des élections, mais c'était pour sauver notre pays. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler réellement. L'élection n'est pas une fin en soi pour nous. Notre pays est à 70% occupé par des rebelles, par des terroristes. Vraiment, aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas les élections pour nous. Les autorités qui sont aux affaires aujourd'hui, on a besoin de les aider. Aidez-nous à retrouver le pays que l'on veut d'abord avant de parler d'élections. Pour eux, les enjeux, c'est organiser des élections. Mais ce n'est pas ce que le peuple malien recherche. Ce qu'on recherche, c'est la fin de l'impunité, la corruption à grande échelle, que cela cesse et que les Maliens puissent aller et venir comme ils le veulent dans leur propre pays. Aujourd'hui, moi, je crois que la priorité, c'est ça d'abord. Au moment venu, si ça trouve qu'on a pu respecter notre chronogramme, on va dire Alhamdoulilah, on va essayer de faire les élections. Mais aujourd'hui, honnêtement, le peuple malien doit se mettre au travail et c'est ça qui est le plus important. Nous sommes dans l'optique de relever notre pays afin de retourner dans le concert des nations. Aujourd'hui, c'est ce que le Mali recherche et vraiment, et c'est à ça qu'on va s'atteler. Et je sais que le gouvernement fera tout pour ça et je remercie encore les membres de cette transition pour tous les efforts qu'ils font à chaque jour pour que le Mali puisse se relever. Une commission technique a été mise en place où la CEDEAO même en fait partie et ils verront avec le temps, ils font partie de cette transition à partir d'aujourd'hui. Ils sont censés nous accompagner, évaluer nos efforts et voir que la volonté y est de revenir à l'ordre constitutionnel. Au moment où on arrivera à l'échéance de ces 24 mois, on va en tirer les conclusions et ce qui aura lieu de faire, on le fera. Mais dire qu'une organisation, qu'elle soit sous-régionale ou internationale, nous impose d'aller à des élections alors que le peuple malien a souffert dans sa chair et dans son âme pendant un combat. Je crois que vous-même, vous étiez témoin. On a souffert des balles, des gaz lacrymogènes. Le peuple s'est vraiment sacrifié pour un changement. Et on ne peut pas se sacrifier ce changement pour des élections de principe seulement. Parce que ça nous ramènera à zéro. On va dire que le Sud va élire un président parce que tout le monde sait qu'à l'état actuel, on ne peut pas organiser d'élections au Nord. L'objectif, c'est que tous les Maliens puissent voter, que ce soit à l'étranger, au Nord, au Sud, à l'Est, à l'Ouest, qu'on ne nous parle plus de centre, au Nord. Vraiment, le Mali était un pays un et indivisible. Qu'on revienne à cet état d'abord et qu'ensuite, on puisse parler des élections. Vraiment, les élections, c'est un exercice démocratique qui est très important pour une nation. Mais aujourd'hui, là où le Mali est, il doit se relever d'abord. Nous sommes à terre, nous devons nous relever d'abord. Le message le plus important que je vais lancer, moi je crois que c'est de vraiment tenir bon. Je vois qu'aujourd'hui, vous-même, vous avez pu le constater, tout le monde s'implique en politique, tout le monde a envie de faire quelque chose pour le pays et vraiment les encourager à continuer sur cette voie. C'est vrai que tout le monde ne sera jamais d'accord avec nous, mais j'appelle vraiment la jeunesse à se rassembler autour de cette transition et de faire le maximum possible pour qu'on arrive à quelque chose. Parce que le Mali, ça se frappe. Aujourd'hui, nous sommes respectés partout dans le monde. Nous n'avons jamais chassé quelqu'un. Contrairement à tout ce que l'on a dit, le Mali, c'est un pays hospitalier. On est ouvert à tous les partenaires. Mais on a dit respecter la volonté des Maliens. Si vous venez dans notre pays, c'est sous nos conditions. Nous sommes un peuple souverain. Sinon, le Mali est toujours ouvert à tout le monde.